Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour rester motivé quand vous travaillez. Nous tous nous connaissons que quand nous commençons à travailler, nous ne sommes pas beaucoup motivés, mais nous arrivons quelque part là, on commence à se motiver, nous commençons à vouloir faire beaucoup. Et certains d'entre nous aussi commencent quand ils sont motivés et ça se termine quand ils ne veulent plus le faire. C'est pourquoi maintenant, je vais vous donner 5 astuces pour rester motivé jusqu'à la fin de votre travail que vous êtes en train de faire. La première astuce, c'est d'avoir hâte. Oui, nous tous, nous savons que avoir hâte, c'est ce qui va nous aider. Donc, avoir hâte, c'est comme avoir l'envie de le faire. Et nous avons l'envie de le faire et nous savons que j'ai envie de faire mon devoir de mathématiques, mon devoir de sciences. Tout ça, on a envie de travailler. Donc, si tu as l'envie de travailler, tu vas rester motivé jusqu'à la fin de ton travail parce que tu connais que ça va m'aider. Ou bien ça, c'est pour mon fils, ça va m'aider dans mon futur. La deuxième astuce, c'est d'avoir confiance. Nous tous, nous savons que quand on n'a pas confiance, nous n'allons rien arriver, nous n'allons rien faire. Nous ne pouvons pas arriver sur ce qu'on veut. Donc, on peut dire, j'ai envie d'étudier comme la mathématique, mais tu n'as pas confiance en toi-même que la mathématique, tu dis, la mathématique est difficile, je serai la dernière, tu commences à te dire de mauvais mots, tu commences à dire, moi je suis comme une folle, tu commences à te donner ces mauvais mots, ces mauvaises choses qui ne peuvent pas te motiver même quelqu'un, et tu peux même voir que ça peut être vrai. Parce que tu te l'es mis dans ta tête et tu ne veux pas beaucoup travailler et aimer ce que tu fais, avoir confiance en toi, tout ce que tu fais, donc tu n'as pas l'envie même de le faire. Comme d'avoir hâte, tu n'as pas hâte. Alors c'est pourquoi toute chose qu'on fait, nous devons avoir confiance que ça va m'aider dans ça. Et je suis sûre que même à l'école, on va l'admirer. À l'école, je vais avoir un A+, pas un D ou un F. La troisième astuce, c'est d'avoir un environnement motivant. Oui, nous ne pouvons pas travailler sans avoir un environnement qui nous motive. Tu vas aller dans un environnement là où, par exemple, dans ta chambre, mais là-bas, il y a beaucoup de désordre. Tes frères viennent jouer là-bas. Comment même ça peut t'aider? Tu peux dire, ça c'est beaucoup de stress, je n'ai pas le temps de me motiver, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai même pas le temps de penser. C'est pourquoi je vous conseille d'aller même en dehors, quelque part, là où c'est calme, dans le jardin. Tu peux prendre une petite table et une chaise avec tout ce que tu as besoin et tu peux y aller là-bas. Tu commences à étudier parce que l'environnement nous donne de bon oxygène et ça va nous aider à nous motiver beaucoup. Les arbres qui sont bons, les oiseaux qui chantent, ils vont te motiver pour faire quelque chose. Donc, il faut choisir un environnement que tu vois qui peut te motiver. Pas aller là où tes frères et sœurs sont en train de jouer ou là où tes parents sont en train de parler, en train de travailler sur un projet, n'importe lequel. Oui. Alors, la quatrième astuce, c'est retirer les distractions. Nous savons tous que retirer les distractions, c'est très important parce que avec les distractions, nous ne pouvons rien faire. Par exemple, ton ami est en train de te parler ou tu es en train de lire un livre. Tu es en train de lire les livres, tu connais comment les mots sont, mais tu ne comprends pas. Donc, tu ne comprends pas ce que l'histoire voulait dire. Tu lis, tu ne comprends pas parce que dans ta tête, il se passe d'autres choses. Hein. Tu es en train de t'imaginer, ah, qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comment c'est arrivé? Comment je suis arrivée même sur cette page? Parce que dans ta tête, il y avait beaucoup de choses à penser. Tu n'as pas eu le temps de te concentrer sur les livres pour les lire. La cinquième astuce qui est la plus facile, c'est de te récompenser. Oui, j'adore faire ça quand tu finis à travailler et tu as un A+, tu es beaucoup content et tu as envie de te récompenser. Donc, et aussi, il faut apprendre à te récompenser. Tu peux apprendre à te récompenser quand tu manges quelque chose que tu aimes, que tu adores, des frites ou de quoi, tu peux te récompenser en le mangeant, tu peux te récompenser en jouant, tu peux te récompenser en regardant des séries quand tu as déjà fini de travailler. Donc, il faut que nous nous récompensons pour que ça nous motive tout le temps. Même quelqu'un peut te récompenser et tu dis, ça c'est ma récompense que je me donne. Tu peux dire que tu as des frites là-bas. Et tu vas te motiver, ça va te motiver quand tu es en train de faire ton travail ou quand tu es en train de faire tes devoirs. Quand tu vas finir, tu vas manger, tu sais. Donc, tu as fait même vite, tu n'as pas pris beaucoup de secondes comme 3 heures à le faire. Mais oui, on peut prendre 3 heures à le faire parce que nous pouvons avoir beaucoup de choses à faire.
dans ce devoir et ça va nous prendre du temps, surtout les devoirs de la mathématique pour les faire et les finir. Alors les amis, voilà mes 5 astuces pour que vous restez motivés quand vous travaillez. La première, c'est d'avoir hâte. La deuxième, d'avoir confiance. La troisième, c'est d'avoir un environnement motivant. La quatrième, c'est de retirer les distractions. Et la cinquième, c'est de se récompenser. Alors, je tiens à remercier les gens qui ont déjà regardé ma vidéo, toutes mes vidéos et ceux qui sont déjà abonnés sur ma chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas louper mes nouvelles vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de mettre un grand pouce bleu sur cette vidéo. Au revoir.